et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, est-ce que les chaînes historiques ont bien résisté au foot hier soir et à la Ligue des Champions ? Pas tellement Thomas, parce que les chaînes historiques ont fait des petits scores. 2,9 millions pour Elsbeth sur TF1, 2,1 millions pour Made in France sur France 2 et 1,9 million pour Secret d'Histoire sur France 3. Pendant ce temps-là, 1,3 million supporters, 7% du public suivait le grand multiplex, 18 matchs en simultané sur Canal+. Et puis j'ajoute que l'interview de Gabriel Attal à 20h45 sur France 2 n'a pas fait gonfler les audiences de la deuxième chaîne. 2 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview de l'ancien Premier ministre. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier, M6 présentait sa 16e saison de Top Chef qui sera diffusée prochainement et on y était évidemment. Et il y a une grande nouveauté donc cette année, le concours va s'associer avec le guide Michelin. Pour la première fois, il n'y a pas que les jurys qui évalueront les plats des candidats. Les inspectrices et inspecteurs du célèbre guide seront aussi présents dans plusieurs épreuves tout au long de cette saison pour goûter et juger les assiettes. À l'aveugle du coup. De quoi rajouter effectivement de la pression aux candidats. Anonymat oblige, on sait qu'ils ne dévoilent pas leur identité. Les inspecteurs seront cachés aux candidats, aux chefs de brigade et aux téléspectateurs. Autre nouveauté à l'issue de la finale, le ou la gagnante de Top Chef recevra peut-être le Graal, comme nous l'a expliqué au micro d'Europe 1 Gwendal Poulenec, directeur international du guide Michelin. Au final, et ça faisait partie de nos exigences, c'est dans un restaurant, donc en configuration proche du réel, que nos inspecteurs et inspectrices vont aller s'attabler pour attribuer ou pas une étoile au candidat qui pourrait être vainqueur. Top Chef, la guerre des étoiles cette année. Si le vainqueur décroche l'étoile Michelin, il prendra les commandes de ce nouveau restaurant éphémère pendant quelques semaines, dès le lendemain de la diffusion sur M6. Un restaurant dans lequel il aura disputé donc la finale. Oui, parce qu'il faut expliquer que chacun des candidats finalistes construit un espèce de restaurant éphémère. Et donc c'est ce restaurant qui va être directement décoré d'une étoile. Ça ira très très vite. Et à ce propos, il n'a pas encore été tourné cette saison et aucune date de diffusion n'a encore été communiquée par la chaîne. Et puis toujours sur M6, Clémentine Célarié est à l'affiche d'une nouvelle série qui sera diffusée dès le 18 février. Le titre, Mémoire vive. Clémentine Célarié sera Esther Lefebvre, une ancienne greffière à la retraite qui souffre d'un début d'Alzheimer. Que fait-elle ? Au lieu de prévenir ses proches, elle va établir une liste de personnes et les éliminer une à une. En parallèle, on va suivre aussi le personnage de Célia, c'est une policière incarnée par Elisa Erka qui enquête sur cette mystérieuse tueuse en série. Deux personnages assez forts, donc assez complexes, qui plus est sont incarnés par des femmes, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé et ce qui semble changer dans le bon sens selon Clémentine Célarié. Moi, j'ai quand même 67 ans et c'est la première fois que je fais une serial killeuse. Il serait temps, quoi. On commence à avoir une main tendue vers des rôles et des situations qui sont puissante. Et ça fait du bien. Clémentine Célarié au micro européen de Mathilde Vaux. Mémoire vive, ce sera le 18 février en prime sur M6. On en reparlera bien sûr. Et puis la plateforme Disney+ obtient la possibilité de diffuser des films seulement 9 mois après leur sortie. Jusqu'ici, il fallait attendre 1 an et demi, 17 mois exactement. Grâce à cet accord stratégique avec les organisations du cinéma français, Disney+ se démarque ainsi de la concurrence et de Netflix qui doit attendre de son côté 15 mois, de Prime Video qui doit attendre 17 mois. Alors en échange, Disney+ devra investir dans le cinéma 25% de son chiffre d'affaires. Pour Canal+, qui de son côté peut diffuser un film 6 mois après sa sortie, c'est injuste. D'après le président du groupe directoire Canal+, Maxime Saada, Disney a donc droit à un délai de 9 mois pour environ 35 millions d'euros d'investissement par an, alors que Canal+ a droit de son côté un délai de 6 mois pour 220 millions d'euros d'investissement par an. C'est pas du tout le même rapport. Pour Maxime Saada, ce montant donc de 220 millions d'euros sera forcément amené à baisser. Autrement dit, Canal+ pourrait injecter moins d'argent dans le cinéma, ce qui serait évidemment une révolution. Et puis en parlant de plateforme de streaming, Netflix va adapter une série qui s'est terminée il y a plus de 40 ans. Non. Incroyable. C'est pas la première fois qu'on le dit, Anissa. Jenny Howe, vice-présidente des séries dramatiques pour Netflix, parle. La petite maison dans la prairie a conquis le cœur et l'imagination de tant de fans à travers le monde, dit-elle. Et nous sommes ravis de partager ces thèmes durables d'espoir et d'optimisme avec une nouvelle version de cette histoire emblématique. C'est vrai que jusqu'à maintenant, tous les projets d'adaptation, il y en a eu plusieurs, de la petite maison dans la prairie ont échoué. Mais cette fois-ci, peut-être que c'est la bonne. Peut-être à retour de Charles Ingalls. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Restez avec nous sur Europe 1.